La Voie lactée est un creuset où ont lieu des naissances et des destructions. Le nom de Voie lactée a quelque chose d'agréable, de doux. Mais cette galaxie est un monstre. Nous vivons en bordure de la Voie lactée, qui n'est qu'une galaxie parmi des milliards. Tout récemment, on a découvert que deux petites galaxies étaient en train d'entrer en collision avec la Voie lactée. Elle est comme une tapisserie de soleil radieux et de poussière aveuglante. Nous recevons peu de lumière de la Voie lactée, qui est pourtant une galaxie très lumineuse. C'est le royaume des extrêmes. Certaines étoiles y dérivent paresseusement, tandis que d'autres sont lancées à des vitesses de plus d'1,5 million de kilomètres/heure. Aujourd'hui, les spécialistes ont réussi à percer le cœur obscur de la galaxie, fait d'obscurité, et à se frayer un chemin à travers la Voie lactée. Elle a un diamètre de 100 000 années-lumière. Une masse qui est 3 milliards de fois plus importante que celle du Soleil. Elle est née il y a 13 milliards d'années. Et elle est toujours en construction. C'est notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée est un endroit en pleine activité. C'est comme un chantier de construction, il s'y passe tout le temps quelque chose. Vous avez de vieilles étoiles qui meurent et qui sont détruites. Et ce matériau est ensuite utilisé pour construire de nouvelles étoiles. C'est au sein de cette zone en pleine activité que s'étend notre système solaire. La Voie lactée, c'est notre famille d'étoiles. Nous traversons l'univers avec ces étoiles qui forment un bouquet autour d'un centre qui nous est commun. À l'intérieur de ces bras spiraux très étendus se trouve la clé de notre naissance et de notre fin. Par une claire nuit d'été, les étoiles de la Voie lactée se déploient dans le ciel comme une bannière chatoyante. Dans l'Antiquité, les Égyptiens voyaient en cette rivière d'étoiles une voie de passage vers l'au-delà. Mais ce sont les Grecs qui, les premiers, l'ont appelée la Voie lactée. En grec, le mot galactos signifie lait. Nous avons longtemps cru que nous vivions au centre de l'univers. Mais aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes même pas au centre de notre propre galaxie. La nuit, quand nous regardons le ciel et que nous apercevons cette traînée laiteuse d'étoiles que nous appelons la Voie lactée, nous voyons en fait le bras spiral de la galaxie qui est plus proche que nous du centre. De la Terre, on ne peut pas vraiment voir le centre de la galaxie. On peut juste apercevoir l'un de ces bras spiraux qui s'en rapproche de 1000 années-lumière par rapport à nous. Regarder la Voie lactée à partir de la Terre, c'est comme regarder la tranche d'une pièce de monnaie. Nous ne nous rendons pas compte de sa véritable forme. Si vous regardez la galaxie du dessus, c'est un disque. C'est comme si vous observiez d'en haut un frisbee. Et là, vous voyez la Voie lactée dans toute sa splendeur. Vous ne réalisez pas à quel point elle est peu épaisse, mais vous distinguez sa structure. On peut faire une comparaison. La Voie lactée est un peu comme une ville. Il y a le centre, avec les grands immeubles, sa grouille d'activité. Eh bien, c'est vrai aussi pour notre galaxie. Ensuite, déplaçons-nous vers la banlieue. C'est un peu moins confortable, mais plus détendu. C'est un endroit plus agréable pour élever ses enfants. Voilà où nous habitons. Notre système solaire se trouve le long des bras spiraux de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière de son centre. La galaxie est tellement vaste qu'il faut plus de 200 millions d'années à la Terre pour en faire le tour. Donc le Soleil est situé dans ce qui serait les faubourgs du centre de la ville. Mais si vous êtes en plein milieu de cette zone, vous ne pouvez pas vraiment voir à quoi ressemble le côté opposé de la cité, puisque vous ne pouvez pas le voir directement. Quand vous vous éloignez de la ville, que vous dépassez la banlieue, la population se raréfie. Oui, il y a même des trous perdus. Dans le halo galactique, on trouve de très vieilles étoiles qui décrivent de larges orbites autour de la Voie lactée.
La spirale ne s'arrête pas au halo de la Voie lactée. Celle-ci appartient à un groupe de galaxies appelé tout simplement groupe local. Si on comparait la Voie lactée à une ville comme Los Angeles, on pourrait dire que toutes les galaxies représentent les différents comtés de la Californie et que le groupe local est l'État entier. À côté de notre immense Voie lactée et de la galaxie d'Andromède, encore plus vaste, le groupe local se compose de près de 50 galaxies plus petites. La plus proche d'entre elles est à 40 000 années-lumière de la Terre. Il y a deux objets qu'on peut facilement voir dans le ciel de l'hémisphère sud. Ce sont le grand et le petit nuage de Magellan qui tracent leur orbite au sein de la Voie lactée. Elles sont appelées galaxies naines irrégulières, et notre groupe local en compte plusieurs dizaines de ce type qui se déplacent dans la zone occupée par la Voie lactée. Les grandes galaxies sont minoritaires. L'avantage d'être à la périphérie de la galaxie, c'est que nous pouvons avoir une vision plus claire de ce qui se passe à l'extérieur de la Voie lactée. Nous pouvons voir le reste de l'univers, les galaxies voisines, ainsi que des amas de galaxies situées bien au-delà de notre groupe local. À l'extérieur du groupe local s'étendent de vastes amas globulaires. Les amas globulaires sont des rassemblements très denses d'étoiles, toutes de composition similaire. Ils seraient comme des faubourgs communautaires de la Voie lactée. Ces amas globulaires se sont formés quand la galaxie était très jeune. Leurs étoiles sont parmi les premières qui soient apparues. Certains amas globulaires sont vieux de 12 à 13 millions d'années. Ils peuvent comprendre 100 000 ou même 1 million d'étoiles. Les amas globulaires, presque aussi vieux que l'univers lui-même, nous donnent un premier indice sur la place que nous occupons dans la galaxie. On a donc observé ces amas globulaires dans le ciel et on a remarqué que leur centre était loin de la Terre. Pour la première fois, on a pris conscience de l'endroit où pouvait se situer le milieu de la galaxie. Ces amas ne tournaient pas en orbite autour de nous, mais dans une zone à près de 27 000 années-lumière. Nous ne pouvons pas nous éloigner assez de la Voie lactée pour la voir, mais en observant d'autres galaxies et en les comparant avec ce que nous savons de la nôtre, nous pouvons nous en faire une assez bonne idée. La toute première fois que nous les avons vus grâce au télescope, nous ne savions même pas qu'il s'agissait de galaxies. Nous pensions qu'il s'agissait simplement de nébuleuses de la Voie lactée et nous étions admiratifs devant cette magnifique forme de spirale. De façon très naturelle, les astronomes ont donc classifié les galaxies selon leur forme. Les astronomes distinguent 4 types de galaxies. Elliptiques, constituées de vieilles étoiles qui ne sont pas en rotation. Lenticulaires, qui se composent d'un bulbe et d'un disque et où il ne se forme pas ou peu de nouvelles étoiles. Irrégulières, qui n'ont pas de structure discernable. Dans notre groupe local, c'est le cas des nuages de Magellan. Et enfin spirales, comme la Voie lactée. Ici, un ensemble de jeunes et de vieilles étoiles tournoie gracieusement autour d'un bulbe galactique. Il y a longtemps, on pensait que les galaxies elliptiques entraient en collision en formant une spirale. Ou que les galaxies spirales s'assemblaient pour former une galaxie elliptique. Mais on avait du mal à imaginer le processus. Aujourd'hui, nous savons que les galaxies elliptiques sont généralement très vastes. Centaurus A est une galaxie elliptique géante, située à 13 millions d'années-lumière. Elle nous permet de deviner pourquoi les objets de ce type sont si vastes. De nombreux indices laissent entendre que dans ce cas, une galaxie spirale a été absorbée par une plus vaste galaxie. Nous pensons maintenant que les très grandes galaxies elliptiques que nous voyons sont peut-être issues de la fusion de plusieurs galaxies de type spirale ou autres. Notre Voie lactée ne court certainement pas le risque d'être absorbée dans un avenir proche. Mais le cœur de notre galaxie spirale nous a révélé un secret. Récemment, nous avons découvert que la Voie lactée était une galaxie spirale barrée. En effet, il y a une barre d'étoiles qui traverse le centre de la galaxie et dont émergent les bras spiraux. Couvrant 27 000 années-lumière, elle est la plus populaire de la galaxie. 30 millions d'étoiles gravitent vers elle.
La barre de notre galaxie est le résultat naturel de la force de gravitation. Ce sont les interactions gravitationnelles des étoiles qui permettent la formation du disque et du bulbe de la Voie lactée. Et les mêmes forces amènent aussi les étoiles à se rassembler dans cette configuration que l'on appelle une barre. Au milieu de la Voie lactée, on trouve un immense bulbe central. Pour l'essentiel, il est composé d'étoiles vieilles de 10 à 11 milliards d'années. La taille de ce renflement est liée au phénomène le plus intrigant de la galaxie, un trou noir supermassif. Il n'aurait pas de difficulté à trouver sa place entre la Terre et le Soleil, bien qu'il soit 4 millions de fois plus massif que l'astre qui nous réchauffe. Cela semble énorme, mais d'autres galaxies possèdent en leur centre un trou noir qui peut s'étendre jusqu'à 1 milliard de fois la masse du Soleil. Nous appelons le trou noir qui se trouve au centre de la Voie lactée un trou noir supermassif. Mais dans cette catégorie, il faut bien dire qu'il fait figure d'avorton. On ne peut pas voir directement un trou noir, car la lumière ne peut s'en échapper. Les astronomes ont localisé ce grand zéro galactique par l'intermédiaire d'une source d'ondes radio située dans la constellation du Sagittaire et connue sous le nom de Sagittarius A. Cette découverte a créé une forte sensation. Le trou noir au milieu de notre galaxie est en rotation. Il semble tourner à une vitesse de près d'un tour toutes les 11 minutes. Tandis qu'il tournoie, les étoiles de sa région centrale, sous l'effet de la force gravitationnelle, filent en orbite autour de lui, à une vitesse de près de 3,5 millions de km/h. C'est la zone centrale de la galaxie qui est la plus affectée par le trou noir. Sur Terre, nous ne pouvons pas sentir sa force d'attraction, car nous sommes en orbite très loin du centre. Les forces colossales qui œuvrent dans le cœur galactique sont tempérées par la taille gigantesque de la Voie lactée. Le nom de Voie lactée a quelque chose d'agréable, de doux. On dirait une confiserie ou quelque chose comme ça. Mais cette galaxie est un monstre. Je veux dire qu'elle est incroyablement vaste. Pour avoir une idée de l'immensité du système solaire, quand on sait qu'il faut des années au vaisseau spatial le plus rapide pour aller de Saturne à Jupiter, il faut se dire que si l'on prend un CD pour représenter le système solaire, alors la Terre est de la taille de la Voie lactée. C'est énorme, cela dépasse l'entendement et cela ne cesse de m'émerveiller. Et nous allons d'étonnement en étonnement. Si le centre de la galaxie est un concentré d'énergie et de perturbations, les bras spiraux tellement spectaculaires connaissent aussi une activité importante. C'est là que sont construites les banlieues stellaires et que sont nées les étoiles. C'est ici qu'est notre galaxie. Nous avons encore beaucoup à comprendre et nous ne faisons que commencer à mesurer ses profondeurs. Notre situation à la périphérie nous permet difficilement d'avoir une vue d'ensemble, et les nuages de poussière cosmique ne font qu'entraver notre vision. Même le plus puissant télescope optique ne peut percer les ténèbres. Si nous voulons en apprendre davantage sur la Voie lactée, nous avons besoin de voir au-delà de ce que nos yeux peuvent nous montrer. Malgré son étendue et ses espaces vides, la Voie lactée est terriblement active et peuplée de phénomènes stupéfiants. Des amas d'étoiles, des nébuleuses, des envahisseurs explosifs venus d'autres galaxies. Mais la technologie nous oblige à reconsidérer nos vieilles croyances et nous fait découvrir ce que nous n'aurions jamais imaginé. Plus 15 seconds, sending the New Horizons spacecraft on its way to the very edge of our solar system. Nous vivons sur une planète de poussière, située dans une galaxie de poussière, elle-même placée dans un univers fait de poussière. Mais l'espace n'est pas aussi vide qu'il y paraît. Les télescopes optiques ne peuvent pas voir au-delà du nuage de poussière le plus proche, ce qui n'est guère éloigné. La majeure partie de la galaxie nous est invisible, parce qu'elle est emplie de poussière, de nuages de poussière plus exactement. Ceux-ci bloquent la lumière de la plupart des étoiles de la galaxie. Il est surprenant de voir à quel point nous recevons peu de lumière de la Voie lactée, qui est pourtant une galaxie très lumineuse. C'est tout simplement parce que la poussière l'empêche de nous parvenir. Mais la lumière visible n'est qu'un tout petit éclat du spectre électromagnétique et les ondes radio se lancent là où les rayons lumineux ne s'aventurent pas.